Bonjour, donc aujourd'hui je fais une vidéo pour vous expliquer quelque chose par rapport aux connexions et aux demandes de connexion. Quand vous demandez quelqu'un sur LinkedIn et que vous faites se connecter, d'accord, vous avez la possibilité ou pas de laisser une note à cette personne pour l'inviter ou pas. Donc, trois cas de figure, vous l'envoyez comme ça, vous mettez pas de note. Deuxième cas de figure, vous l'envoyez pas comme ça, mais vous mettez une note. Bonjour, Elisangela. Voilà, je souhaiterais partager mon réseau avec vous. Voilà, c'est tout. Vous mettez que ça. Effectivement, troisième solution, ce que vous faites, vous lui envoyez directement votre pub avec votre lien, vous mettez tout ce qu'il faut dedans. Comme ça, elle sait exactement pourquoi vous la contactez. Alors aujourd'hui, avec le retour, 5 ans de LinkedIn derrière moi, j'ai quand même pu faire pas mal de tests. Je peux vous dire que les choses ont bien évolué. Donc j'ai fait rapidement le tour des variations qui pouvaient exister entre ces trois méthodes. Alors je vous ai raccourci ça, j'ai fait un petit PDF tout pourri mais qui va bien faire comprendre les choses. Ça c'est le cas numéro 3, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut vous dire que c'est une boîte aux lettres. Quand on demande une connexion à quelqu'un, c'est qu'on tape à la porte, on va en prendre l'exemple de la boîte aux lettres, je crois que c'est le meilleur exemple. Ça, effectivement, c'est l'exemple numéro 3. Ça, c'est quand vous et d'autres, vous envoyez une demande de connexion et dans votre demande de connexion, vous balancez votre lien, votre pub, vous balancez tout. Alors, rassurez-vous, d'accord? La plupart du temps, ça ne sera même pas lu parce que vous ne serez pas accepté. Je crois que personne a envie de ça. Et c'est assez redondant, c'est-à-dire que là, on y a le droit toute la journée. Alors, entre ça et les coups de fil entre midi et deux pour nous vendre de l'énergie ou un nouveau forfait d'abonnement, concrètement, c'est pas la bonne méthode. Je vous le dis honnêtement, ce n'est pas la bonne méthode. Arrêtez d'envoyer, s'il vous plaît, des demandes de connexion directement avec votre pub, votre lien. Moi, j'apparente ça à ça. Je ne peux pas le faire plus en image que ce que je vous montre là. Le taux d'acceptation de ce genre d'invitation est le plus bas. Il est à 26. Donc, vous envoyez sans invitation, vous en aurez 26. Et sur les 26 pour convertir, bah alors c'est vraiment que vous êtes un winner. Je vous le dis honnêtement. Deuxième solution, vous envoyez juste bonjour Angela, j'aurais souhaité, je vois que nous partageons le même groupe, le même réseau, le même, enfin bon bref, vous personnalisez ça comme vous voulez. Pareil, attention, vous n'êtes pas les seuls à le faire. C'est très bien hein, la personnalisation, moi j'ai rien contre, mais vous verrez que ça arrive pas tout de suite, c'est pas maintenant, c'est trop tôt. Pourquoi? Parce que vous avez pareil une chance sur deux que Angela comprenne rapidement que bon, oui, l'intérêt, ouais, enfin bon, l'intérêt de toute façon, c'est que vous allez lui vendre un truc. Alors, vous passiez par la fenêtre, par la porte ou par le trou de la serrure, vous allez lui vendre un truc. L'approche, c'est compliqué. Je vais rester sur la première solution, c'est-à-dire que vous allez envoyer à notre ami une demande de connexion sans note. D'accord? Alors, je vais vous donner les taux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, envoyer une demande sans note, c'est le meilleur taux d'ouverture. Envoyer avec une note personnalisée, c'est en dessous en termes de taux d'ouverture. Si je l'envoyais comme ça, ici, j'ai des taux d'ouverture de plus de 38%. C'est pour vous dire. Avec une note personnalisée, c'est 32. Et avec la note fourre-tout, le lien, la pub, etc., c'est 28. Alors, je pense que avec l'étude que j'ai menée et ce que j'ai fait, je pense que la meilleure méthode, c'est la demande d'invitation sans note le jour 1. Le jour 2, parce que imaginez-vous que parfois quand vous acceptez quelqu'un, automatiquement derrière, vous avez directement sa pub qui est balancée. Donc là, on est en mode automatisation, c'est-à-dire qu'on est sur un robot. Bon, j'ai rien contre les robots, mais il faudrait peut-être essayer, humainement parlant, de faire les choses différemment. Donc seulement après l'acceptation, tu délivres un message de remerciement. Exemple, donc Angelina, je suis ravie que nous partagions nos réseaux respectifs, au plaisir d'échanger. Arrêtez-vous là. Ensuite, alors j'ai pas marqué quand, mais vous le faites quand vous souhaitez, ça peut être jour 3, jour 4, vous faites comme vous voulez, hein,
Ce travail-là, il se fait au fur et à mesure. Et il peut s'automatiser. Mais s'il vous plaît, mettez un peu d'espace, laissez la personne respirer. Ensuite, tu peux commencer de manière naturelle à trouver une valeur ajoutée à ta proposition. Il faut trouver une valeur en fonction du profil de la personne avec qui tu parles. Bon, bah, c'est pas très compliqué. Si tu vises que des freelances ou un secteur d'activité, des CIO, ce que tu veux, bon, clairement, tu vas trouver. Mais entre doucement, enfin, je veux dire, c'est comme si tu fracassais une porte et que tu étais là pour vendre un truc. Enfin, ça va pas, quoi. Il n'y a personne qui fait ça, mais qui fait ça. Donc voilà, je peux vous dire que en adoptant ça, alors vous allez me dire, ouais, mais bon, ça fait des étapes, c'est long. Moi, j'automatise ce genre de choses. Je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo, hein, celle-ci, c'est la première. Dans une prochaine vidéo, je vous l'expliquerai. Mais vous pouvez d'ores et déjà faire la même expérience. C'est-à-dire que je pense que vous pouvez prendre 10 personnes pour le premier test, 10 pour l'autre et 10 pour l'autre. Et vous verrez les taux de retour. Vous verrez. Vous verrez qu'en taux de retour, le meilleur taux de retour que vous aurez, bah finalement, c'est de mettre une enveloppe sans nom, sans rien sur l'enveloppe. Si vous, demain, vous recevez dans votre boîte aux lettres une enveloppe où il n'y a même pas marqué votre prénom, rien du tout, je peux vous certifier que psychologiquement, vous allez l'ouvrir. Après que dans l'enveloppe, il y ait noté un petit mot personnel, salut, j'espère que vous allez bien, enfin je sais pas, un truc pro, hein, là je vous la fais comme ça, mais bon, la personne dira, ah ok, d'accord, ça m'était réservé, et puis dans 2 jours, vous appelez pour dire, voilà, c'est moi qui vous avais laissé le mot, enfin voilà, vous avez compris la démarche. Clairement, si vous y allez comme ça, je peux vous assurer que du comme ça, là, on en a matin, midi et soir. Ça suffit, quoi. Alors, je pense que c'est une réflexion qui peut être super intéressante parce qu'elle va demander aussi un petit peu de recherche de votre part en termes d'automatisation si vous automatisez. Et tout ça, encore une fois, c'est possible de l'automatiser. Mais les robots sont là pour être au service de l'humain. Il faut essayer d'humaniser l'automatisme le plus possible. Sinon, je vois pas le sens. Enfin, quand j'ai des gens qui me demandent en connexion et que j'accepte et que 2 secondes après, je reçois ça, là, par contre, 2 secondes après, la personne, je la garde pas parce que je sais que ça va me polluer. Donc, c'est compliqué, certes, mais essayez d'apporter une vraie valeur ajoutée à vos connexions aujourd'hui. Il y en aura peut-être moins, certes, mais je peux vous assurer que votre taux de conversion, il sera peut-être bien meilleur, à mon avis. Voilà. Bon, mais écoutez, c'était tout. Bonne soirée.